Bon les gars, bonjour à tous. Là, je viens de finir donc le live pour expliquer un peu le décret de rénonciation à la nationalité française de Jean-Louis Billon. Donc, j'ai la voix un peu écorchée. Mais ici, dans cette capsule, je vais vous demander de partager massivement. Partagez massivement à tous vos amis PDCI, à tous les militants sympathisants de l'opposition, même à ceux qui sont RHDP. Parce que l'information que je vais vous donner, c'est une information de taille. Et basée sur des faits factuels, sur des documents. Et ce sont ces documents-là que nous avons analysés. Vous savez, on nous a fait comprendre que Jean-Louis Billon avait déjà renoncé à sa nationalité française et qu'il avait entamé les démarches depuis 2018, 2019, voire 2024 maximum. Je pense que vous avez quand même appris cette nouvelle-là. Donc c'était une spéculation qui avait couru. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne savait même pas à quel niveau se situait, on va dire, la procédure de Jean-Louis Billon. Pour moi, personnellement, je pensais que Jean-Louis Billon, il avait déjà acquis son décret de rénonciation. C'est-à-dire son décret était sorti, mais qu'il n'avait pas communiqué dessus. Mais à notre grande surprise, ce matin, on se réveille. Et on voit le décret de rénonciation de Jean-Louis Billon. Mais là n'est pas le problème. Je salue, je félicite Jean-Louis Billon. Il est exclusivement ivoirien aujourd'hui. Félicitations, monsieur le ministre Jean-Louis Billon. Mais ce qu'il faut savoir, il faut aller en profondeur de ce document-là. Comme je disais tantôt, on nous a dit qu'il a entamé la démarche. Pourtant, ici en France, on sait tous comment est-ce que la procédure française évolue. Et on sait tous comment est-ce que les documents français sont référencés. On sait tous. Je vais vous présenter déjà un premier document. Regardez ce document. Ça, vous pouvez le voir sur le site des services publics français. On nous donne ici le délai requis maximum pour donner réponse à une démarche administrative, c'est-à-dire pour tout ce qui est titre de séjour, rénonciation en nationalité, acquisition en nationalité. Donc vous avez un délai maximum de 6 mois. C'est l'administration française a 6 mois pour vous donner une réponse, soit un refus ou une acceptation. Maintenant, on vous dit que les 6 mois, c'est maximum. Passé le délai de 6 mois, considère ton dossier comme déjà accepté. Considère pour ceux qui ont déposé des procédures de renonciation à la nationalité française, considérez votre procédure comme déjà validée et que vous n'êtes plus français. Donc vous êtes exclusivement de votre nationalité. Ça, c'est au niveau du délai. Mais ici, je vais vous présenter le document, le décret de rénonciation à la nationalité française de Jean-Louis Billon. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce décret? Dans ce décret, on nous dit que Jean-Louis Billon, voilà, je lis le document. On nous dit, sont libérés, c'est-à-dire c'est un décret qui est paru donc dans le journal officiel, c'est un décret qui, je vais dire, qui matérialise un peu tous ceux qui ont demandé la rénonciation à la nationalité française. Et ici, nous avons 2 articles. L'article 2 et l'article 3. Voilà. L'article 2, c'est pour Jean-Louis Billon et l'article 3, c'est pour un autre individu. Donc, on va lire l'article 2 concernant Jean-Louis Billon. On nous dit, sont libérés de leur allégeance à l'égard de la France, les Français dont les noms suivent. Billon, Jean-Louis, Eugène. Né le 8 décembre 1964 à Boaké, Côte d'Ivoire. Libéré 2025 X 002068, département 99 DT 007-1. Donc ici, c'est le décret de rénonciation à la nationalité française de Jean-Louis Billon. Donc aujourd'hui, Jean-Louis Billon est exclusivement ivoirien. Mais ce qui est louche dans ce décret-là, c'est le libéré, c'est-à-dire le numéro d'identification de Jean-Louis Billon. Ici en France, l'administration française marque comme référence la date d'enregistrement de ton dossier. C'est-à-dire, nous avons eu le cas pour le président Tidjane Thiam qui avait son rendez-vous le 7 février pour aller faire enregistrer son dossier. Et lorsqu'il a entré son dossier au niveau de l'ambassade et que l'administration française est rentrée en possession de ce dossier-là, elles vont marquer l'année d'enregistrement. Donc lui, Tidjane Thiam, l'entrée d'enregistrement de son dossier sera 2025. Mais ce qui est bizarre dans le cas de Jean-Louis Billon, c'est qu'on voit ici 2025X, qui veut dire que Jean-Louis Billon a enregistré son dossier en 2025.
Et non en 2018, 2019, 2020, 2022, 23, 24, comme on nous faisait le croire. Comme on nous le faisait croire. Voyez-vous? Donc ça veut dire, de la manière dont Jean-Luc Bion était en train de demander qu'il y ait convention en 2024, lui-même, il n'était pas exclusivement ivoirien. Parce qu'ici, on nous dit que Jean-Luc Bion a enregistré son dossier en 2025X. 2025, ça veut dire qu'il a enregistré son dossier dans la même circonstance que le président Tidjane Thiam. Tidjane Thiam a enregistré son dossier le 7 février 2025. Jean-Luc Bion certainement a enregistré son dossier en janvier 2025. Oui, oui. Ça, c'est le numéro d'enregistrement du dossier. Ce n'est pas le numéro de sortie. Ça veut dire que Jean-Luc Bion a enregistré son dossier en 2025. Oui, oui, en 2025. Tu es étonné. En 2025. Et ici, je vais vous présenter un document qui justifie mes allocutions. Là, vous voyez, bien sûr, en haut là, ça c'est le document de naturalisation parce que j'ai cherché aussi d'autres décrets quand même de renonciation. Mais c'est très difficile de voir les renonciations à la nationalité française. Donc, on va prendre le cas de la naturalisation à la nationalité française. Et vous allez même voir la même référence. Dans le document ci-dessus, nous avons ici une convocation de quelqu'un qui a fait sa demande de naturalisation française en 2023. Et pourtant, cette personne, c'est en janvier 2025 là qu'elle vient d'obtenir son décret de naturalisation. C'est-à-dire qu'elle vient d'être naturalisée. Donc, normalement, si on devait tenir compte de cette date-là, comme la date de sortie du décret, alors la personne devait avoir 2025 aussi sur son document. Mais malheureusement, le numéro qui est affecté à cette personne-là, c'est 2023. Pour dire que la personne a rentré son dossier en 2023. Et pourquoi la personne obtient son décret en 2025? 2 années. 2 années passées. Parce que simplement, la personne n'avait pas de documents. Il y avait des documents additifs supplémentaires qu'il fallait apporter. Donc on peut dire non, il faut apporter l'extrait de naissance de ton père. Et on sait un peu les procédures lentes vraiment administratives au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils vont rentrer dans les villages, non, il faut trouver l'extrait du papa, l'extrait de la maman, tout ça. Donc ça fait que la personne n'avait pas la totalité, n'avait pas un dossier complet jusqu'à ce qu'il ait, pour qu'on ait aujourd'hui sa naturalisation en 2025. Mais sur son décret de naturalisation, c'est ce numéro-là, 2023X, parce qu'il a rentré son dossier en 2023. Donc voilà un peu ce que vous devez comprendre. Donc les gens nous ont spolié, les gens nous ont spéculé, les gens nous ont menti. Parce que simplement le président Tidjane Thiam avait voulu être honnête. Donc quand il a reçu sa convocation pour aller faire enregistrer son dossier, les gens crient au scandale. Oh non, c'est un bafloteur, non, c'est un menteur. On a cru que non, il avait déjà déposé son dossier. Pourtant eux-mêmes là, c'est dans ce laps de temps, ils étaient silencieux parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de rendez-vous pour aller déposer leur dossier. Non, lui, il a déposé son dossier. Il savait très bien qu'il a déposé son dossier dans ces temps-là. C'est en janvier là qu'il a déposé son dossier. Et 3 mois après, il a reçu son décret de naturalisation, son décret de renonciation. Pour vous dire, attendez-vous au décret de renonciation du président Tidjane Thiam dans les heures à venir. Maximum mai. Le décret de renonciation du président Tidjane Thiam va sortir. Parce que pour Jean-Luc Bion, ça peut 3 mois. Toutes les spéculations en 2021, c'est du paflotage, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ici, on parle avec des faits, avec des choses factuelles. Et donc, entre Jean-Luc Bion et l'administration française, il y a quelqu'un qui ment. Et cette personne qui ment ne peut pas être l'administration française. Et je mets quiconque au défi. Appelez tous vos parents qui sont en France, qui se sont naturalisés là, qu'ils vous montrent leurs références, qu'ils vous montrent leur numéro d'identification d'acquisition de la nationalité française ou de rénonciation de la nationalité française là. C'est le numéro d'entrée, d'enregistrement du dossier. Donc Jean-Luc Bion a rentré ce dossier au même moment que Tidjane Thiam. Lui, il a rentré en janvier, Tidjane Thiam a rentré en février. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Tidjane Thiam n'est pas un pafloteur. Le pafloteur là, il est là. Il est quelque part. Il est quelque part. Le pafloteur, il est quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, quand Dieu est dans ton affaire, là, les gens vont mentir sur toi. Ils vont bouffer. Mais tu vas toujours triompher. Tidjane Thiam fort. Tidjane Thiam notre candidat. Tidjane Thiam président en 2025. On est ensemble.